Et tout de suite, Présence protestante nous invite à suivre un culte en direct de l'église méthodiste Tabor à Mulhouse dans le Haut-Rhin. Ce temps de louange, de parole et d'écoute sera conduit par le pasteur Daniel Nussbaumer. Bonjour à tous, c'est à Mulhouse que nous vous emmenons aujourd'hui pour découvrir l'une des églises méthodistes de la région. Mais avant tout, petit rappel sur l'origine du méthodisme qui annonce le grand mouvement de réveil du XIXe siècle. L'église méthodiste a été fondée au XVIIIe siècle par John Wesley. John Wesley était un évangéliste qui parcourut l'Europe pour introduire cette nouvelle dimension spirituelle. Et c'est selon les préceptes du méthodisme que naît l'église Tabor en 1871. D'abord édifiée dans des locaux provisoires, la communauté fait construire une église en 1894 pour répondre à une forte croissance. Nous sommes actuellement 240 personnes fréquentant l'église. Différentes activités en découlent, les activités d'éducation des enfants, en catéchisme. Il y a des groupes de jeunes qui sont associés au mouvement scout qui s'appelle les Flambeaux, des activités pour les femmes. Les conférences féminins plurielles sont organisées par le groupe des femmes, donc toutes les femmes des différentes églises sont invitées. Très souvent, ce sont des thèmes de société, mais très souvent, quand même, ce sont des thèmes d'édification spirituelle qui sont abordés. Il y a un engagement particulier qui se fait aussi avec la maison de retraite, qui est donc ici à côté. Et alors nous assumons l'aumônerie, on fait des visites, on a des moments de culte aussi. Et là, il y a plusieurs personnes de l'église aussi qui sont engagées comme bénévoles. Les liens avec l'église Tabor et la maison de retraite Bethesda Mulhouse sont historiques puisque c'était des sœurs à l'origine qui ont fondé cet établissement. Et pendant longtemps, cet établissement était géré par des sœurs diaconesses et petit à petit, elles ont été remplacées par des directeurs laïcs. Rejoignons maintenant la communauté de l'église Tabor, présidée par le pasteur Daniel Nussbaumer. C'est au nom de notre Dieu, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Esprit Saint, que nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Cette bienvenue, nous l'adressons tout particulièrement aussi à tous les téléspectateurs qui s'associent à notre culte de ce matin. Que sa paix et sa joie soient avec chacun d'entre nous. Nous voulons exprimer notre reconnaissance en entrant dans ce culte avec des chants pour louer Dieu. Faisons-le avec deux premiers chants que nous enchaînerons. Chantons, car Dieu est là, et venez le célébrer. Le groupe de louanges nous emmène dans le chant et l'adoration à Dieu. J'invite l'Assemblée à se lever pour ces deux premiers chants. Chantons le roi des rois.
Nous écoutons une première lecture biblique dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 35 à 43. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Ils dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait une inscription au-dessus de lui « C'est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre le reprit en disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12, nous lisons « Avec joie, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rachetés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés. Nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trônes et souverainetés, autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Et il est lui par devant tout. Tout est maintenu en lui, car il est lui, la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude, et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix.
Joie, louange, adoration, peut-être même exaltation, marquent les chants de ce début de culte. Et aussi celui que nous venons de chanter, « Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. » Ces chants sont l'expression et la reconnaissance que nous rencontrons dans notre texte de ce matin. Avec joie, rendez grâce au Père, dit l'apôtre Paul. Oui, la reconnaissance, la joie sont à l'ordre du jour. Et ensemble, nous allons en découvrir la raison. Nous sommes devenus héritiers et nous avons été arrachés au pouvoir des ténèbres. Une vie nouvelle, une vie transformée est devant nous. Et si je dis devant nous, il ne s'agit pas d'un futur lointain ou inaccessible, ou seulement en apparence ou dans la foi. Non, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parole de Jésus aux brigands crucifiés avec lui dans la nuit de Golgotha. Est-ce imaginable ? Est-ce possible qu'à partir de cet acte barbare qu'est la crucifixion puisse jaillir la lumière ? Que de ce monde de ténèbres et de mort surgisse la vie, le paradis ? Pour les Romains, la crucifixion représentait la peine capitale la plus cruelle, réservée aux meurtriers, aux esclaves révoltés et autres criminels abominables dans leurs colonies. Les citoyens romains, eux-mêmes, étaient décapités et non crucifiés. Pour les Juifs, c'est la même répulsion et ils pratiquaient la lapidation quand ils avaient à mener à bien leurs propres exécutions. Nous sentons bien que nous sommes là face à cette croix, face à quelque chose qui nous dépasse, qui n'est plus de l'ordre du naturel. C'est la même interrogation que se pose Pinchas Lapide, un théologien juif, lorsqu'il s'interroge sur cet événement de la croix. Comment expliquer qu'à peine quelques jours plus tard, ce petit groupe d'hommes et de femmes, il parle des disciples de Jésus, qui viennent de vivre cet effondrement de leur espérance avec la crucifixion, qui vivaient enfermés non seulement sur eux-mêmes, mais également par rapport à l'extérieur, tellement ils étaient dans la peur des autres, peuvent se présenter tout à coup en public avec beaucoup d'assurance et être porteurs de cette nouvelle. Jésus est ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts. Et comment une telle nouvelle a-t-elle pu provoquer une réaction aussi inattendue ? Tout l'Empire romain en a été saisi et des milliers d'hommes et de femmes ont commencé à confesser Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous nous posons aussi la question, comment est-il possible que de cet événement ignoble de souffrance, de torture, d'injustice puisse surgir louange, adoration, ces expressions de la reconnaissance d'une vie nouvelle? Qu'est-ce qui peut transformer notre vie d'une manière aussi salutaire, aussi radicale?
Nous trouvons la réponse à nos questions dans notre texte biblique. Des versets qui font partie de ce qu'il est possible de reconnaître comme un des cantiques de la première Église. Il est lui, le Christ, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir tout en lui le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, en ayant établi la paix par le sang de sa croix. Jésus a tout réconcilié et établi la paix par le sang de sa croix. Quelques versets plus loin, Paul donne l'explication de ces paroles. Il écrit « Vous étiez morts à cause de vos fautes, mais Dieu vous a donné la vie en Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a annulé le document accusateur, il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Cela s'appelle être libéré, être libre. Et être libéré quand vous avez été pris en otage, ou guéri quand vous étiez malade à mourir, ou pardonné parce que vous avez commis un acte qui a blessé ou lésé un autre, eh bien, vous vivez alors une grande joie, une grande libération. Vous êtes libéré d'une oppression intérieure. Vous éprouvez une paix profonde. Et quand vous vivez cette réalité, alors vous entonnez un chant de louange. Vous exprimez votre joie et votre reconnaissance. Il n'est pas étonnant d'exulter, de célébrer, de chanter des cantiques nouveaux. Ces paroles, chers amis, nous invitent à recevoir ce que le Christ a accompli pour nous. Il a transformé l'instrument de son supplice en tremplin de sa victoire. Il nous délivre de l'emprise du mal et nous emmène dans une vie libérée et de plénitude. Merci Seigneur pour ta mort sur la croix. Tu me donnes la vie. Gloire et louange à ton nom. Jésus ne nous a pas abandonnés dans notre vie quotidienne. Et après ce nouveau départ, il nous accompagne dans une nouvelle vie, nous entoure de ses bras et nous porte dans nos difficultés. Quel ami fidèle et tendre. Je vous invite à vous lever pour ce chant.
Nous prions ensemble. Dieu, nous voulons te dire un immense merci de nous aimer si profondément au point de t'abaisser en venant sur la terre et d'être mort sur la croix pour nous. Que chaque personne qui assiste à ce culte puisse connaître ton amour. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu pardonnes et que tu donnes ta paix à tous ceux qui te cherchent et qui choisissent de dire « J'ai besoin de ton pardon, Jésus, et je veux vivre une vie selon ta volonté. » Que ta paix règne dans nos cœurs et que tu diriges nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En écho à la bonne nouvelle entendue et reçue ce matin dans un cœur bien disposé, nous te prions pour les membres de notre communauté comme pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, que ta parole nous fortifie et nous relève sur le chemin caillouteux de notre vie. Nous mettons notre foi en commun et intercédons devant notre Père céleste pour les malades, les handicapés et les éprouvés, car c'est auprès de toi que se trouve le réconfort, la consolation, et ta fidélité est un sûr appui. Merci pour l'héritage que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous a acquis à la croix, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec notre Père céleste, la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous voulons apporter notre prière avec les paroles que le Seigneur nous a données. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte et nous voulons maintenant encore invoquer la bénédiction de notre Seigneur pour le chemin qui est devant nous pour cette semaine à venir, pour ces jours à venir. Et j'aimerais pour cela vous inviter à vous lever et puis nous chanterons encore un dernier chant ensemble après. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Allons avec la joie qu'il nous donne. Amen.